Aujourd'hui, on va recycler une boîte de petits pois, et plus particulièrement leur boîte de conserve, pour la transformer en ceci. L'utilisation des boîtes de conserve est un grand classique quand on commence à faire des décors pour ses terrains. Ça permet de recycler des matériaux qu'on a tous à dispo. On voit ça tout de suite après l'intro. Comme vous le verrez pendant toutes nos aventures dans les vidéos, j'aime beaucoup recycler les matériaux. Ici, il s'agit de recycler une boîte de conserve. Les boîtes de conserve, on en mange toutes les semaines à la maison. Ça permet d'avoir beaucoup de matériel à disposition. Alors bien sûr, on peut les recycler, mais moi, j'aime bien les recycler pour mon plaisir. Mon plaisir, en l'occurrence, c'est le hobby. Il faut commencer, bien entendu, par cacher cette boîte de conserve. On ne va pas la laisser telle qu'elle. Les rainures sur la boîte de conserve sont quelque chose de très reconnaissable. Donc, on va mettre une petite couche de carton par-dessus. Elle va nous servir à changer l'aspect général de notre boîte de conserve. Le but étant bien entendu qu'on ne repère pas tout de suite que ce soit du recyclage. Une fois que j'ai repéré ma largeur, j'ai besoin de savoir quelle longueur de bande je vais devoir couper. Pour ça, j'enroule mon carton autour de ma boîte de conserve et je fais, comme vous voyez, un petit repère, là où les deux bouts de carton viennent se superposer. Ça me permet, une fois que je déplie, d'avoir la longueur maximum dont j'ai besoin. Il ne me reste donc plus qu'à couper ma bande. Puisque ma boîte de conserve a été ouverte, il y a un grand trou sur un des côtés. Donc je vais le boucher avec un carton. Pour cela, j'utilise un outil spécial pour découper les cercles. Alors je suis pas encore trop à l'aise avec cet outil, je l'ai depuis pas très longtemps, et des fois il marche bien, et d'autres fois ça marche pas très bien. Mais bon, c'est plutôt un problème d'utilisateur que d'outil. Pour coller mon bouchon de carton, j'utilise de la colle chaude. C'est une colle relativement pratique dans ce cas-là, puisqu'elle viendra combler les trous entre la boîte de conserve et le carton, si jamais j'ai pas été très bon à la découpe. Mais là, pour le coup, on est plutôt bien. Maintenant que ma boîte est bien fermée, je vais m'occuper de la bande principale qui va recouvrir le centre de ma conserve et donner l'aspect container que je recherche. Je fais donc un petit trait tout autour de la conserve, histoire de bien aligner le carton quand je serai amené à le coller. Ensuite, pareil, j'applique de la colle chaude et je commence à rouler mon carton suivant le trait. Et comme j'ai super bien cadré ces étapes, vous pouvez voir tout en détail. Bon, du coup je vais vous l'expliquer. Alors, le principe est simple, on met un petit peu de colle, on commence à rouler tant que la colle est encore chaude. Et on continue ainsi de suite. Il ne faut pas mettre trop de colle à la fois, sinon elle commence à durcir trop vite et votre carton va moins bien adhérer. On répète le principe jusqu'à avoir fait le tour complet de la boîte de conserve. Sur la fin, je veille à bien mettre plus de colle pour bien joindre les deux morceaux. Attention à cette étape car c'est là où la colle va ressortir. Le surplus risque de vous brûler les doigts, faites super gaffe. Et voilà, notre emballage est prêt, on reconnaît déjà beaucoup moins que c'est une boîte de conserve. Alors d'habitude, je suis très pointué sur les détails. J'avoue que pour cette construction-là, je me suis dit, allez, on construit vite, on construit bien, mais on cherche un petit peu moins les détails. Comme vous pouvez le voir, le rendu est pas parfait, mais ce sera largement suffisant pour ce type de pièce. Maintenant, on va passer au pied, parce qu'une boîte de conserve, c'est rond et ça roule, donc il faut quelque chose pour la soutenir. Le principe, c'est de prendre le diamètre de sa boîte de conserve. Ici, c'était plus ou moins 6 cm, donc je découpe un carré dans une plaque de PVC qui est un petit peu plus large que le diamètre de ma conserve. Une fois que j'ai tracé mon carré, je vais tracer des diagonales. Ces diagonales vont me permettre de repérer le centre de mon carré. Et dans ce carré, je vais découper un cercle. Je réutilise donc mon outil spécial cercle et je le règle au rayon correspondant à la taille de ma boîte de conserve. Puisque le centre est parfaitement repéré sur mon carré, je n'ai aucun problème à ce que mon rond soit parfaitement centré. Et je découpe donc mon cercle. Bon, j'ai pas l'impression que mon outil soit vraiment adapté à du PVC 3 mm, mais je m'en suis plutôt sorti et mon rond est découpé bien propre. Bon, jusque là, vous voyez peut-être pas où je veux en venir avec mon histoire de cercle dans un carré. Le principe est simple, maintenant que j'ai mon cercle et mon carré, je le coupe en deux. Les deux parties vont me servir à faire les supports qui vont aller sous ma boîte de conserve. Puisque mon rond correspond au diamètre de ma conserve, en théorie, tout devrait bien se passer et il ira parfaitement dessus. Et voilà, bingo! Il ne reste donc plus qu'à coller nos supports et pour cela j'utilise encore de la colle chaude. C'est la colle la plus rapide et surtout elle va combler les trous et les légers défauts entre le PVC et le carton.
Encore une fois, je fais un petit trait de repère pour bien aligner les pieds. Sans cela, on risque d'avoir un container qui soit un peu bancal. Je rajoute ensuite des petits points de colle, histoire de bien consolider le tout, et surtout de boucher les quelques trous qu'il peut y avoir. Et voilà, désormais mon conteneur ne va plus rouler sur la table. Quoi? Des petits pois? Encore des petits pois? On pourrait s'arrêter à cette étape car le rendu est plutôt déjà cool. On va rajouter quelques détails supplémentaires pour rendre ça un peu plus sexy. Pour cela, je vais couper des fines bandes de carton. Le but des fines bandes de carton, c'est de rajouter des couches. Les couches permettent de rajouter un niveau de détail supplémentaire. Ici, je vais entourer la boîte de conserve au niveau des pieds. Ça fera donc une espèce de cerclage comme on peut voir sur certaines constructions industrielles. Pour cela, cette fois-ci, je vais coller ça à la superglue parce que la colle chaude, ça ne sera pas assez précis et je risque de bien me brûler les doigts. J'y vais donc petit à petit, histoire de bien appliquer la superglue comme il faut, là où il faut. Le but, c'est que mon cerclage soit précisément le long de ma première bande. Je répète le principe de l'autre côté pour que ce soit bien symétrique. La symétrie, j'aime bien, ça permet de contenter un petit peu mon esprit cartésien. Pour le surplus, pas de souci, on découpe ça au cutter tranquillement le long des bordures de nos pieds. C'est un petit travail assez rapide à faire, faites quand même attention à vos pouces et à vos doigts. Pour rajouter un niveau de détail supplémentaire, je vais faire des espèces de rainures. Pour cela, j'utilise mon cutter pour couper un petit peu le carton. Le principe, c'est de couper ce qu'on appelle à mi-chair, c'est-à-dire on découpe un petit peu dans le carton sans passer au travers. Je fais donc 1 à 2 passes côté lame et une dernière passe avec le dos du cutter, histoire de bien élargir cette rainure. La rainure me permet d'avoir un effet soudé, comme s'il y avait plusieurs plaques qui étaient assemblées. Ça rajoute une petite pointe de détail, mais qui fait vraiment la différence. Ensuite, puisque c'est un container, il faut bien quelque chose pour le remplir. Je vais donc rajouter une espèce de tuyau qui dépasse. Je place une figurine à côté pour me servir de repère d'échelle. Si ce tuyau sert de remplissage ou de vidage au container, il faut bien donc qu'il puisse être manipulé. C'est à cela que servent les figurines. Prenez ça en compte quand vous faites vos décors. Tout objet manipulable doit être forcément accessible. Pour mon tuyau, j'utilise les mêmes techniques que précédemment, à savoir des bandes de carton que je rajoute pour ajouter une couche supplémentaire. Je colle le tout à la superglue et je coupe le surplus. L'avantage de faire ces différentes couches avec du carton, c'est que vous êtes sûr que vos couches colleront parfaitement bien les unes sur les autres. Mixer les matériaux est souvent un peu pénible, avec le carton c'est vraiment super simple. Ça colle plutôt bien au plastique et en plus ça colle vachement bien sur lui-même. Vous pouvez utiliser différents types de colle, de la superglue, de la colle à bois ou alors de la colle blanche, toute simple. J'ai une petite préférence pour la colle à bois qui renforce le carton et le solidifie. Mais là n'est pas le sujet, on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Une fois mon tube collé sur mon conteneur, je rajoute d'autres détails. Ici, il s'agit d'une traverse qui permet de rajouter un petit peu de dynamisme à cette forme qui est plutôt basique. Ensuite vient mon moment préféré, les rivets. Alors les rivets et moi, c'est une grande histoire d'amour, j'adore faire des rivets. C'est long, c'est fastidieux, mais le résultat est tellement bien que j'adore vraiment ça, ça fait vraiment la différence. Vous avez plusieurs solutions pour faire vos rivets. Moi, ma solution préférée, c'est les rivets faits à partir de cartes PVC. Les cartes PVC, c'est les petites cartes que vous avez en cadeau, ou bien les cartes de fidélité de certains magasins. Dans ces cartes, je découpe des tout petits ronds grâce à une pince spéciale pour faire des trous dans le cuir. J'ai fait un tutoriel à ce sujet plus précis dans une précédente vidéo, je vous mettrai un lien dans la description. Grâce à ces petits ronds de plastique, je peux faire facilement des rivets. Il me suffit de mettre un point de superglue et ensuite de mettre le petit bout de plastique par-dessus. C'est très simple, c'est très rapide et surtout, ça coûte 0. Même s'il est un petit peu fastidieux, ce processus en vaut vraiment la peine. Il fait vraiment la différence quand il s'agit de rajouter des détails. Oh la vache! Oh, je vous avais pas vu. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo en cours. Bonjour et bienvenue sur Crafting Raccoon. Je suis Lilian et dans cette vidéo, nous allons... Ouais, ça doit déjà être commencé en fait. Et puis vu l'heure, j'ai pas de montre, c'est complètement con.
Je vous laisse continuer, hein? Ensuite, on passe à la peinture. J'ai commencé par appliquer du gesso sur l'ensemble de ma pièce. Le gesso, c'est une espèce d'apprêt que vous pourrez trouver dans n'importe quel magasin d'art plastique. Il est très simple à utiliser, il s'applique au pinceau et il coûte presque rien. Ensuite, par-dessus le gesso, j'applique un effet rouille. Pour plus de détails sur cet effet rouille, j'ai fait plusieurs vidéos consacrées à ce sujet. Je vous mets un lien en haut et aussi dans la description. Avant d'attaquer la phase suivante, je mets du vernis partout sur ma pièce afin de bien la protéger et protéger mon effet rouille. Ensuite, j'applique de la laque à cheveux par-dessus ma pièce et je termine par un petit coup d'aérographe. Mon but étant d'avoir une couche assez fine de peinture par-dessus ma laque à cheveux. Plus tard, on réhumidifiera cette couche de peinture qui fera ressortir la rouille par-dessus grâce à la laque à cheveux. Une fois ma couche de peinture bien séchée, je tente de faire un pochoir à la main. Alors ça va pas être une franche réussite, mais c'était une expérience que je souhaitais tenter. Du coup, j'utilise du scotch de masquage. Ici, c'est du Blue Tape, c'est le scotch de masquage par excellence. Je trace donc mes lettrages à la main, consciencieusement. En réalité, j'aurais pu faire cela avec une machine de découpe, car ici, à l'atelier, j'ai une machine de découpe qui m'aurait permis de tout faire automatiquement avec un beau tracé vectoriel. Mais pour être honnête, j'avais un petit peu la flemme d'installer la machine et de faire le fichier. Après avoir bien galéré à tout découper, le pochoir s'enlève enfin. J'ai quelque chose d'utilisable et on va l'appliquer directement sur le container. Pour l'application, je le fais un petit peu à l'œil. J'avais repéré la taille avant, donc je sais qu'il passe parfaitement. Ensuite, comme pour tous les pochoirs, il n'y a plus qu'à peindre. J'utilise pour cela un pinceau et de la peinture noire Games Workshop. Le principe étant d'appliquer ça par tapotis, histoire de ne pas noyer le pochoir, et que ça ne bave pas trop sur les bords. Ensuite, c'est le moment de vérité, c'est là où on voit si on a bien découpé et si on a bien peint. Bon, je suis plutôt moyennement satisfait du résultat, mais pour un pochoir fait à la main, ça ira parfaitement bien. Une fois que mon pochoir est bien sec, je commence par réhumidifier la peinture que j'ai appliquée à l'aérographe tout à l'heure. L'eau que je dépose sur la peinture, sur cette couche de peinture fine, va être absorbée et va arriver jusqu'à la couche de laque à cheveux. La laque à cheveux va réagir et va faire se décoller la peinture que j'ai mise dessus. C'est grâce à cela qu'on arrive à avoir des effets rouille de peinture écaillée. Malheureusement pour moi, la couche de peinture que j'ai appliquée, malgré l'aérographe, est un peu trop épaisse. Du coup, je galère vraiment à réhumidifier la couche de laque à cheveux. On voit que ça vient petit à petit, mais c'est vraiment beaucoup plus difficile que ce dont j'ai l'habitude. C'est pas grave, je fais avec et je force un petit peu plus sur l'eau. Le tout, c'est de faire preuve de patience. On voit ici en dessous que ça s'enlève un petit peu plus rapidement, car j'ai mis un petit peu moins de peinture avec mon aérographe. Histoire d'être un peu plus agressif, je change d'outil. Une brosse à dents c'est pas mal, ça frotte fort, mais il faut faire attention à ne pas entamer la couche de peinture rouille. C'est à ce moment-là qu'on voit l'utilité de notre couche de vernis sur la couche de notre peinture rouille. Avec de la patience et de la persévérance, on arrive tout de même à récupérer notre couche de rouille. Au final, je suis plutôt satisfait du rendu. On a suffisamment de peinture qui reste par-dessus et on a suffisamment de rouille qui apparaît par-dessous. Il s'agit de trouver ici le juste équilibre selon le rendu que l'on recherche. Et on termine cette étape par un essuyage en règle. On essuie bien toute la pièce pour qu'il ne reste aucune trace d'eau. Cela va désactiver la laque à cheveux. Une fois que tout est sec, on peut manipuler librement notre pièce. Tout va bien, tout est sec. Pour le coup, je suis vraiment satisfait du résultat que j'ai obtenu. Un petit peu plus rouillé sur le dessus, un petit peu moins sur le dessous. Ensuite, il s'agit de peaufiner un petit peu notre effet de rouille et notre weathering, c'est-à-dire notre vieillissement. Pour cela, c'est tout simple. Il suffit de déposer une petite pointe de peinture marron
brun avec un pinceau, et ensuite, tout simplement, je l'étale avec un pinceau plus raide. Cela permet de faire des coulures de rouille que je fais principalement le long des rivets, mais aussi ça et là sur les diverses taches de rouille. Il suffit ensuite de répéter le processus un petit peu partout pour donner un petit peu de patine à notre pièce. Une fois que l'on a terminé cette étape, on peut passer au lavis. C'est ma partie préférée parce que j'adore faire mes lavis moi-même. Donc pour cela, j'utilise des encres, des Daler Rowney et FW que vous pouvez trouver aussi en magasin d'art. C'est des encres qui sont pas très chères, très accessibles et qui sont vraiment bien pigmentées, ce qui vous donne la possibilité de faire des lavis vraiment très intenses. Ici, je vais mettre une goutte de terre d'ombre brûlée et une goutte de rouge terre que je dilue avec de l'eau. Comme on peut le voir, le mélange est vraiment très liquide, beaucoup trop liquide pour servir de lavis. Donc je vais rajouter un petit peu de médium mat. J'aime bien le médium mat parce que ça donne un bel effet une fois qu'il est sec, et c'est mieux pour un effet un petit peu rouille. Vous pouvez aussi mettre du médium brillant, mais moi j'aime un petit peu moins, tout dépend de l'effet que vous recherchez. Le mélange étant un petit peu trop orangé, je rajoute une goutte de terre d'ombre et du médium à nouveau afin d'obtenir la fluidité qui me convient. Ici, je recherche un lavis plutôt couvrant qui n'ira pas trop dans les coins. Donc je le fais relativement visqueux afin qu'il s'étale correctement. Je veux faire vraiment une espèce de glacis tout autour et qui fasse une espèce de teinte sur toute ma pièce. Comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien. L'astuce pour ne pas que ce soit trop régulier, c'est d'utiliser un chiffon. Vous appliquez votre lavis et vous tamponnez pour absorber le surplus. Le tout nous donne une teinte un peu irrégulière qui est parfait pour ajouter un petit peu de patine à notre objet. Ensuite, on va rajouter encore une nouvelle couche de détail. Je repasse par-dessus les quelques coulures que j'ai fait avec un pinceau assez fin et la même couleur rouille. Et voilà ce que ça donne quand on a fini. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à recycler tous les matériaux que vous pouvez avoir chez vous. Les boîtes de conserve, les packaging, les cartons, tout ça, ça peut se réutiliser et ça fait beaucoup de matières premières pour faire vos décors. De nos jours, il faut vraiment penser à recycler et en faire le maximum pour en jeter le moins possible. Donc, quitte à acheter des packaging, autant les réutiliser jusqu'au bout. Là, je vous ai montré un petit exemple avec une boîte de conserve, mais j'en ai réalisé plein d'autres. N'hésitez pas à venir faire un tour sur mon profil Instagram, je vous mets le lien dans la description. J'y fais souvent des recyclages comme ça, avec du carton, des boîtes de conserve, des packaging, tout ça, c'est ce que j'utilise au quotidien. Donc si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas, c'est sur Instagram que ça se passe. Il y a aussi ma page Facebook pour ceux qui préfèrent Facebook. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo où on découvrira tout mon espace de travail et mon organisation. J'ai fait un petit sondage sur Instagram récemment, pas mal de gens étaient intéressés, donc ce sera le thème de la prochaine vidéo. Donc on se voit à très bientôt et d'ici là, mangez les petits pois. Ciao!